Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, jour avant la Ligue des Champions pour le Barça qui va donc se déplacer au stade Louis II pour son premier match de Champions League. Nouvelle ère, donc évidemment phase de Ligue où le Barça affrontera 8 adversaires. Le premier, l'AS Monaco à l'extérieur. Match intéressant. Le Barça, évidemment, avec ses forces en présence, mais quelques absences aussi, notamment Gavi, Frenkie de Jong, Fermin Lopez qui s'est reblessé de nouveau à l'autre jambe, reviendra seulement après la trêve internationale contre le FC Séville. Donc on devrait également ne pas avoir Dani Olmo jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire que Fermin et Dani Olmo seront absents jusqu'au match contre le FC Séville après la trêve internationale. Frenkie de Jong est de retour à l'entraînement, mais trop juste pour jouer la Ligue des Champions demain. Donc normalement, on devrait le voir lors du match contre Osasuna, voire Getafe, donc en fin du mois. Gavi, quant à lui, il faudra patienter probablement après la trêve internationale, peut-être le début du mois de novembre ou la fin du mois d'octobre. Donc là aussi, il faudra patienter pour le retour de Gavi qui, après énormément de rééducation, beaucoup de durée d'absence, pourra revenir petit à petit dans le groupe. Donc il y a beaucoup d'absences, mais également un retour pour ce match contre l'AS Monaco. C'est celui d'Ansu Fati qui participe avec le groupe déjà depuis quelques jours et qui va donc entrer dans la convocation d'équipe pour ce match au stade Louis II. Donc beaucoup d'absences côté Barça, avec évidemment Dani Olmo qui était ce joueur un petit peu différentiel à ce poste de 10. Il est attendu que Rafinha reprenne ce poste-là pendant un certain temps, ce qui placerait donc un joueur sur le côté gauche, à voir si le Barça mettra Ansu Fati directement, je ne pense pas, ce serait assez surprenant, ou tout simplement si Pedri pourrait monter au poste de numéro 10 et laisser Rafinha à gauche. Là aussi, c'est une possibilité, mais ça signifierait qu'il faudrait un joueur supplémentaire au milieu de terrain. Donc, on verra bien évidemment les choix que va faire Hansi Flick à ce niveau-là. En tout cas, le Barça aujourd'hui a beaucoup d'absences. Je ne vous ai même pas parlé de Marc Bernal qui reviendra l'année prochaine, etc. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Et depuis l'arrivée d'Hansi Flick, on travaille avec un effectif très réduit. Beaucoup de jeunes. Et en ce sens, le Barça travaille par exemple sur la prolongation de contrat d'Unai Hernandez, joueur du Barça Athletic, qui a fait une très grande saison l'année dernière et qui pourrait entrer en dynamique équipe première, faire quelques minutes de temps en temps, être entré dans la convocation d'équipe, tout comme par exemple Guille Fernandez, qui est l'un des joueurs qui a participé à la pré-saison avec le FC Barcelone. Donc, ce match contre l'AS Monaco, moi je le vois très compliqué, beaucoup plus compliqué que certains le pensent, plus compliqué que le no-match en championnat pour l'instant, même s'il y avait eu des matchs compliqués. Là, sans Dani Olmo, il faudra voir comment l'équipe va tourner, parce que Dani Olmo, rappelez-vous du match contre le Rayo, son entrée avait changé beaucoup de choses dans l'équipe. Après, évidemment, il faut compter sur un pressing intense du Barça, une continuité de ce qu'on a vu lors des derniers matchs. Est-ce que le collectif va transcender l'individualité? Pour l'instant, c'est ce qu'on voit avec le Barça d'Hansi Flick. Maintenant, on verra si lors des matchs un peu plus compliqués en Ligue des Champions, ça sera également le cas. Bref, j'ai hâte, en tout cas, de voir cela et de constater cela. Petite info, hier, dans les bureaux du Barça, il y a eu un rendez-vous, une réunion avec le directeur de Nike, le directeur Europe de Nike, pour continuer les négociations afin de trouver un accord. Le Barça, selon Ferran Correas, journaliste de Sport, très proche de la direction, a fixé comme le mois d'octobre et novembre pour trouver un accord et signer avec Nike un nouvel accord. Il faut savoir que Nike voudrait plutôt un accord sur 15 ans, le Barça sur 10 ans. On parle de 90 millions d'euros plus bonus chaque année, plus une prime à la signature de 100 millions d'euros. Donc ça aussi, ça pourrait aider de manière assez importante au niveau du fair play financier de la Liga, afin d'avoir, encore une fois, un retour à la fameuse règle du 1 pour 1, et ainsi pouvoir recruter de manière normale lors des prochains mercatos. Normalement, ça devrait être le cas lors du mercato d'hiver. Et en ce sens, tu pourras par exemple inscrire Dani Olmo, Inigo Martinez, etc. Parce que je le rappelle, ils sont inscrits grâce à des longues blessures. Je n'ai pas cité la blessure longue durée de Christensen qui n'est pas encore, on va dire, déterminée. On ne sait pas quelle durée d'absence pour lui de manière précise. Et il y a également la blessure de Ronald Araujo. Ça fait quand même beaucoup
de manière globale, mais le Barça va devoir survivre, entre guillemets, jusqu'à le retour. Et pour l'instant, le club et l'équipe le fait bien. Et c'est la preuve, on parle beaucoup plus de football que d'autres choses extra-football. Et je pense que ça peut faire beaucoup, beaucoup de bien à Barcelone. Sinon, ce soir, 19h, il y aura la conférence de presse d'avant-match d'Hansi Flick, mais également accompagné de Jules Koundé, qui devra également participer à cette conf. Ça pourrait être intéressant également d'écouter cela. Il faudra voir si on va gérer le temps de jeu de certains, parce qu'ils enchaînent, hein, que ce soit Koundé, que ce soit Rafinha, que ce soit Inigo Martinez. Ils ne se reposent pas depuis le début de la saison. C'est bien d'avoir fait reposer Koubarsi à l'heure de jeu lors du dernier match. Je pense qu'Hansi Flick doit également reposer Lamine Yamal, parce que Lamine enchaîne beaucoup de minutes, même s'il est sorti lors du dernier match. Il restait 2-3 minutes, quoi. Il faut vraiment penser à faire reposer certains. Et en fait, le fait que tu aies des joueurs blessés, ça t'empêche d'une certaine manière de faire tourner, de reposer. Donc tu peux rentrer dans un cercle vicieux si un joueur joue beaucoup de minutes parce qu'il y a des blessés, et lorsque l'autre va revenir, bah, l'autre sera blessé parce qu'il aura beaucoup joué. Donc il faut trouver des solutions très rapidement afin de pouvoir reposer un petit peu tout le monde. On compte sur le retour d'en dessous pour aider, pour jouer potentiellement numéro 9 et faire reposer Lewandowski par moment. Pour jouer à gauche dans ce niveau, dans ce poste half space gauche, c'est-à-dire qui ne colle pas la ligne mais qui est quand même attiré par l'axe, ça pourrait être très intéressant avec un Baldé, ils se connaissent parfaitement, et surtout, évidemment, un joueur comme Lewandowski très proche de lui, et de l'autre côté, un joueur comme Lamine Yamal ou en 10, un Rafinha, ça peut être très intéressant. La dernière passe, un Rafinha, qu'on a vu lors du match contre Gérone, très inspiré pour la passe, en première mi-temps pour Baldé, en deuxième mi-temps, il a l'initiative du but de Pedri aussi avant la passe de Casado. Globalement, il y a aussi une passe magnifique pour Lewandowski où ça sort d'une action grandiose et finalement Lewandowski rate. Un Rafinha qui est très inspiré au niveau de la passe, et on doit en profiter absolument, que ce soit sur le côté gauche où il est attiré par l'axe, ou à ce poste de fameux numéro 10 où il peut aider. En plus, c'est un joueur qui défend beaucoup, donc à ce niveau-là, c'est également très intéressant. On a vu des images de Gavi qui s'entraîne, donc ça fait toujours plaisir de le revoir. Franchement, la tuile, c'était la blessure de Fermin, parce que Fermin devait revenir ce week-end contre Villarreal. T'aurais pu faire potentiellement reposer certains joueurs, faire jouer Fermin en numéro 10, parce qu'il est très attiré par le but, un petit peu comme Dani Olmo. Donc sa blessure, elle est vraiment décevante, surtout que c'est pas la même, c'est l'autre pied. Et là, tu repenses à sa gestion au niveau du repos. Il joue l'Euro, même s'il joue quelques minutes. Les Jeux Olympiques, il s'entraîne quand même comme s'il jouait, en fait. Et ensuite, il revient directement, très peu de repos. Et malheureusement, il est convoqué par les U21 espagnols, ce qui est quand même pour moi un mystère, alors que le mec revient tout juste, tout comme Koubarsi. Et ensuite, il se blesse. Et 2 fois pour 3 semaines, 4 semaines. Donc c'est vraiment la poisse à ce niveau-là. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur toutes les informations. N'hésitez pas comme d'hab à liker, commenter et donner votre avis dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.